personne n'a choisi de naître Camerounais, Gabonais, Ivoiriens, Sénégalais, Tchadiens, Congolais et que sais-je encore. Notre pays et notre patrie sont quelque chose qui est lié à nous, comme le cordon ombilical d'un bébé qui est lié à sa maman. Et chacun a toujours envie de se dire qu'il va rentrer au pays. Tout le monde peut voyager, tout le monde peut aller travailler, mais en fin de compte, chacun voudrait toujours être enterré à côté de ses ancêtres, là où il est né, là où Dieu a fait qu'il naisse. L'artiste Valsero, qui est parti du Cameroun après avoir passé du temps en prison, s'écriait qu'il était frappé d'apatridie, c'est-à-dire apatride, qu'il n'avait plus de patrie. Beaucoup ont ri, beaucoup ont applaudi, se disant c'est bien fait pour lui. Mais combien de Camerounais se trouvent dans cette situation oh combien honteuse, à savoir que certains qui ont un petit pouvoir décident de vous arracher de votre terre, des terres de vos ancêtres, et de décider que vous n'êtes plus Camerounais, défiant même les règles de la loi. Et ceux qui sont frappés ainsi n'ont commis aucun délit. Ils ont juste, au nom de la démocratie, revendiqué leurs droits, revendiqué la liberté, revendiquer la justice sociale, revendiquer justement le bonheur pour tous, dénoncer les détournements de fonds. Cela, normalement, c'est eux qui devraient être frappés du sceau de grands patriotes. Mais au Cameroun, c'est ceux qui volent, qui se disent patriotes, parce qu'ils peuvent puiser dans les caisses de l'État de façon impunie, comme Valsero. Combien de Camerounais sont dans de telles conditions? Hier, on a vu Yannick Noah qu'on applaudit aujourd'hui, qui a eu finalement à jouer pour la France, à remporter des trophées pour la France. Et pourtant, le palais présidentiel est bâti sur le sol des étoudis, dont Yannick Noah en fait partie. Mais, selon les lois camerounaises, Yannick Noah n'est pas camerounais, n'a pas droit au passeport camerounais. Donc ceux qui se moquent, pas seulement de Valsero, de Richard Bona, de nous autres et beaucoup d'autres combattants, qui ne peuvent plus avoir de passeport, qui ne peuvent plus mettre les pieds au pays, qu'ils sachent que c'est notre pays qui en perd, qui en souffre. Parce que les talents, la matière première, c'est d'abord ces grandes forces vives qu'on exclut d'un pays. Rendez-vous compte, le Cameroun aujourd'hui a perdu plus de 5500 médecins qui sont à l'étranger et qui ont pris d'autres nationalités pendant ce temps. Ceux qui applaudissent au pays, quand ils arrivent à l'hôpital, ils commencent à se plaindre qu'il n'y a pas de médecin. Ils commencent à se plaindre qu'il n'y a plus d'infirmiers. Ils commencent à se plaindre qu'il manque des spécialistes, que ce soit en chirurgie, que ce soit dans toute autre chose, parce que les pays occidentaux et asiatiques profitent de ces lois scélérates et de ces barrières politiciennes pour arracher la première matière première du Cameroun. On ne peut pas inventer des lois subitement contre les activistes, puisque l'article 31 de cette loi de 1968 dit effectivement que peut perdre sa nationalité un Camerounais adulte qui de façon volontaire est parti acquérir une autre nationalité étrangère. Donc ça c'est le premier cas d'espèce. Or, est-ce que
ces gens qu'on appelle activistes sont partis prendre une autre nationalité? Non. Vous arrivez au Cameroun, vous vous installez et vous demandez la nationalité camerounaise. C'est au moment où on vous accorde cette nationalité qu'on peut donc vous la destituer pour des motifs tels que hostilité à la patrie ou peut-être complot avec des puissances étrangères, rébellion, sédition. Ce n'est que dans ce cas, je dis bien un seul cas, si vous n'êtes pas Camerounais de sol. Parce que même un Français qui voit ses enfants naître au Cameroun, même un Allemand qui voit ses enfants naître au Cameroun, ils ne sont pas étrangers. Parce qu'il y a le droit du sol qui est reconnu au Cameroun. Ce qui veut dire que lorsque vous naissez au Cameroun, vous êtes déjà Camerounais, même si vous êtes blanc. Vous êtes Camerounais jusqu'à votre majorité. C'est après votre majorité que vous pouvez donc décider que vous abandonnez votre nationalité camerounaise pour prendre une autre nationalité. Il y a un proverbe africain qui dit « Le piège du con n'attrape que son chien ». Certains activistes, ou alors la quasi-totalité, aujourd'hui se retrouvent sans passeport. Parce que quand ils arrivent dans une représentation diplomatique, on sort d'abord une liste. Mais cependant, on ne vous dit pas de ne pas demander le passeport. Vous payez les frais. Ils font semblant d'instruire le dossier. Et, en fin de compte, ils vous disent que vous ne pouvez malheureusement pas obtenir votre passeport. Rapprochez-vous des services des frontières, de la délégation générale à la sûreté nationale. Seigneur, vous prenez l'argent de quelqu'un. Vous escroquez un Camerounais. Vous ne remboursez même pas cet argent. Et vous lui demandez d'aller voyager sans passeport. Pour aller au Cameroun, aller se renseigner auprès de la délégation générale à la sûreté nationale. Sans passeport. C'est vous qui dites que vous ne voulez pas les boycotts. On boycotte un Camerounais qui n'a plus la capacité, il n'a plus le droit de mettre pied dans son pays. Mais vous voulez que les ministres du Cameroun viennent se soigner ici. Vous voulez que Paul Biya et sa famille viennent se soigner ici, viennent loger dans des hôtels. Et quand la diaspora crie, vous dites qu'ils sont barbares, ils sont sauvages. Mais vous interdisez à cette même diaspora de jouir de ses droits qui est hors la loi. Comment des hommes d'État, les hommes qui sont au service du peuple, peuvent-ils se comporter ainsi? Comment peut-on comprendre qu'un État décide que tous ceux qui ne chantent pas les louanges d'un régime sont des malfrats et doivent être chassés de leur pays? 1968 a été conçu par Amadou Ahidjo. Et cette loi, c'était justement pour éviter que des activistes politiques puissent rapidement venir au Cameroun, puissent se présenter. C'est là même qui ont demandé, revendiqué l'indépendance du Cameroun. Ceux-là ont été enterrés à l'étranger. Savez-vous où a été enterré Félix Moumié? Ah oui, les corps des Camerounais qui demandaient l'indépendance sont encore dans des cimetières en Guinée. Et finalement, Amadou Ahidjo, lui-même, qui a créé cette loi, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même est mort à Dakar, au Sénégal. Il a été enterré à l'étranger. Son épouse, qui était la première dame, elle a été enterrée à l'étranger. Sa fille, médecin, oui, qui était adorée, comme beaucoup de Camerounais applaudissent aujourd'hui Brenda, elle a été enterrée à l'étranger. Paul Biya, 90 ans. Combien de temps lui reste-t-il? Et demain, quand on verra que celui qui viendra après lui va demander même qu'on déterre peut-être sa dépouille pour aller jeter au fleuve.
que tous ces enfants que vous êtes en train d'adorer aujourd'hui, que tous les ministres qui sont en train d'être applaudis aujourd'hui, qu'ils seront jetés à l'étranger et qu'ils n'auront pas de capacité à pouvoir retourner. Vous allez accuser qui? Vous allez accuser l'opposition? Vous allez accuser le nouveau régime? Non. Ceux des ministres aujourd'hui qui sont au pouvoir, savent-ils ce qui va se passer au soir du pouvoir de Paul Biya? Ils vont prendre des pirogues, ils vont prendre des benskins, et ils vont se déguiser en femmes. Ils vont passer peut-être par le Gabon où ils seront repérés. Certains seront rejetés au niveau de la frontière de la Guinée équatoriale. D'autres vont tracer avec les bicyclettes vers le Tchad avant d'être attrapés par Boko Haram. D'autres passeront par le Nigeria avant d'être kidnappés par les Amazoniens. Et en fin de compte, certains qui auraient réussi à venir ici n'auront même pas un jour de sortie de leur trou de souris parce qu'ils auront la honte de leur vie. Aujourd'hui en haut, demain tu tombes. Aujourd'hui avec Biya, demain tu te retrouves en enfer. Oui, comme Jean-Pierre Amougou-Belinga, qui voyait tout le monde et qui, comme étant un ennemi de la patrie, de son pays à lui, ce Jean-Pierre Amougou-Belinga aujourd'hui est en train de lire l'heure, est en train de supplier pour pouvoir aller vivre ne serait-ce qu'en République centrafricaine, où il a pris un petit passeport. Aujourd'hui, Jean-Pierre Amougou-Belinga est dans un trou de souris de la prison principale de Kondengi, au moment où tout son empire, qu'il croyait aussi fort, qu'il croyait grand, qu'il voyait plus que celui des pharaons, est malheureusement en train de tomber comme un château de cartes bâti sur du sable mouvant.